Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Bouillot et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment, grâce au référencement naturel, il est possible de passer de 0 à 1000 visiteurs par jour pour votre site internet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons. Alors vous avez un site internet, mais vous avez 0 visiteur. Désespérément, pourtant, vous mettez du contenu, vous ajoutez des articles, vous essayez de faire en sorte que votre site soit intéressant, mais vous avez toujours 0 visiteur. Vous vous demandez donc alors comment faire pour avoir des visiteurs et pour passer donc de 0 à 1000 visiteurs par jour. Sachez qu'il y a plusieurs moyens. Il y a des moyens qui sont payants et des moyens qui sont gratuits. Donc le moyen qui est payant, on ne va pas l'aborder beaucoup dans cette vidéo, mais c'est pour vous le présenter brièvement, c'est le référencement payant, qu'on appelle aussi SEA. Ça consiste à faire de la pub. Donc ça consiste à faire de la pub en utilisant par exemple Facebook Ads, voilà, Google Ads. Donc ce sont des services en fait qui vous proposent de créer votre propre publicité. Et à chaque fois que vous avez un clic sur la publicité, vous déboursez par exemple 10 centimes. Il y a d'autres modèles de facturation comme le coût par 1000, c'est-à-dire pour chaque fois que votre publicité est vue 1000 fois, vous payez tant. Et donc ça, vous avez compris que c'est un moyen pour avoir du trafic rapidement sur votre site internet, mais ça coûte effectivement de l'argent. Et donc sur le moyen et long terme, ça peut tout simplement vous revenir cher. Donc si vous voulez faire des publicités, il faut vous assurer derrière que votre produit que vous voulez promouvoir soit suffisamment rentable pour couvrir tout simplement le coût des publicités. Parce que ça, sinon, vous allez vendre à perte et vous allez perdre de l'argent. Donc ça, c'était vraiment une présentation briève pour le référencement payant. Donc maintenant, on va passer à la partie qui vous intéresse, à savoir le référencement naturel, ou SEO. Donc, hop, voilà, SEO. Donc SEO qui signifie Search Engine Optimization, c'est donc en français le référencement naturel. Mais alors à quoi sert le référencement naturel? Eh bien le référencement naturel sert à faire progresser votre site internet dans les moteurs de recherche comme Google sur les mots-clés qui vous intéressent. Donc on appelle aussi des keywords. Donc imaginons que vous avez une page qui cible le mot cuisine. Donc ça c'est vraiment une requête généraliste. Eh bien vous allez devoir optimiser votre page pour qu'elle soit suffisamment puissante, pour qu'elle soit donc bien optimisée pour ce mot et pour qu'elle puisse se positionner au mieux dans les moteurs de recherche. Donc quand un internaute tapera Google, il pourra donc trouver votre site internet. Mais si vous n'avez pas du tout optimisé votre site internet, eh bien votre site sera dans les 11e pages, 12e pages, etc. Il sera donc tout au fond des moteurs de recherche et donc vous n'aurez aucun clic sur votre lien, sur le lien tout simplement présent dans les moteurs de recherche. Donc vous l'avez compris, en fonction de votre thématique, ça sera plus ou moins difficile. Et donc l'objectif du référencement naturel, c'est de faire en sorte que votre site internet soit le mieux optimisé pour les requêtes qui vous intéressent. Car vous devez savoir qu'une page doit cibler un mot-clé principal. C'est-à-dire qu'une page doit cibler un mot-clé qui correspond le plus à la page. Il faut vraiment faire en sorte que le contexte de la page réponde à la demande du visiteur et donc au mot-clé qui est attaché. Donc encore une fois, si vous avez un mot-clé comme recette de cuisine, il faut que sur votre page, il y ait des recettes de cuisine suffisamment variées pour retenir l'attention du visiteur et pour lui donner tout simplement envie de cliquer sur d'autres liens, sur d'autres pages de votre site internet. Il va donc falloir procéder en deux temps, puisque le référencement naturel fonctionne en deux temps. Il fonctionne en on-page, c'est-à-dire tout ce qui concerne le site internet, et en off-page, tout ce qui concerne l'environnement extérieur du site internet. Donc je vais vous présenter brièvement ces concepts. Alors si vous voulez en savoir plus et surtout réussir votre référencement, apprendre de A à Z les meilleures méthodes pour référencer votre site internet et le positionner en haut des moteurs de recherche, des résultats des moteurs de recherche et notamment de Google, sachez que j'ai fait une formation que vous trouverez en bas dans la description de la vidéo. Vous pourrez tout simplement accéder à mon cours complet qui vous indique de A à Z comment bien positionner votre site internet, quelle que soit tout simplement votre thématique. Et je vous offre même 30 jours de coaching personnalisé. Donc ça vous permettra de me poser toutes les questions que vous voulez.
Donc alors, le on-page SEO, comme je l'ai dit, ça concerne la structure de votre site internet, c'est-à-dire tout ce qui concerne les pages notamment, mais aussi la navigation, voilà, comme les menus, etc. Son optimisation, sa vitesse par exemple, etc. La vitesse, c'est vraiment tout, voilà, tout ce qui concerne le site internet en lui-même. Et s'il y a bien un adage en on-page SEO, c'est que le contenu est roi. Donc c'est vraiment le plus important dans un site internet en ce qui concerne le on-page SEO, c'est son contenu. C'est-à-dire le texte que vous allez mettre dans vos pages, mais pas uniquement du texte, des photos, des vidéos, etc. Il faut que le contenu soit suffisamment long pour répondre entièrement à la demande du visiteur, de l'internaute. Donc si par exemple une personne recherche recette bourguignon, donc elle met ça sur Google, si vous voulez avoir des chances de vous positionner dans les premiers résultats sur cette requête, il va falloir faire en sorte que votre page recette bourguignon soit très bien optimisée. Donc il faut que son contenu soit suffisamment long et dense pour répondre à cette requête. Il faut aussi que les balises soient optimisées, comme par exemple la balise titre, donc on appelle aussi le title, les balises d'entête comme le H1, ainsi que le champ sémantique de la page. Vous devez éviter de répéter toujours les mêmes mots-clés. Il faut varier tout simplement les synonymes, etc. pour élargir le champ sémantique. Mais encore une fois, si vous voulez vraiment en savoir plus sur le référencement, que ce soit on-page ou off-page, je vous invite à consulter mon cours complet puisque je vous donne des exemples tout simplement, mais aussi en détail comment optimiser toutes les balises, comment utiliser en fait vos pages, la navigation, etc. Car vous devez également faire en sorte que vos menus soient optimisés. Vous ne devez pas mettre toutes vos pages dans votre menu. Vous devez vraiment essayer de créer un champ sémantique, un contexte sémantique. Par exemple, vous avez un menu, voilà, qui fait un lien vers une page recette. Et dans cette page recette, vous mettez toutes vos recettes. Mais les recettes en elles-mêmes, vous ne les mettez pas dans le menu. Dans le menu, vous mettez uniquement la page recette, qui ensuite elle-même fera un lien vers vos différentes recettes. Ça, c'est très important parce que ça permet au jus SEO, donc le jus SEO, c'est en fait la puissance des pages, en termes de SEO, de bien se répartir et ne pas se répartir dans tous les sens à partir de votre menu. Il faut vraiment que vous cloisonniez les pages les plus importantes et qu'elles fassent des liens donc vers les pages filles, c'est-à-dire vers les pages qui dépendent de la page au-dessus. Par exemple ici de la page recette. Vous avez donc par exemple bourguignon qui sera lié depuis la page recette et pas depuis le menu, mais vraiment uniquement depuis la page recette. Et donc vous comprenez que ça peut créer un champ sémantique assez intéressant. Donc Google va comprendre que votre site parle de cuisine, qu'il propose des recettes et notamment la recette du bourguignon. Donc ça, c'est pour ce concept-là. Donc vraiment, le contenu est quelque chose de très important. Évitez de faire des pages trop courtes. Alors, il n'y a pas de nombre de mots conseillés. Il faut vraiment répondre à la requête. Mais évitez de faire des pages qui font moins de 200 mots parce que Google sanctionne le short content, c'est-à-dire les pages qui ont un contenu trop court. Et enfin, il y a le off-page SEO et ce sont notamment les backlinks, c'est-à-dire les liens que reçoit votre site internet. Donc ça peut être des liens de différents types, de type forum, c'est-à-dire des forums qui font un lien vers vous. Ça peut être des blogs, des articles, etc. Donc des articles de presse, ou sur des sites de presse ou autres. Et ça peut être tout simplement des commentaires, donc des liens en commentaire de site, etc. Donc il y a vraiment plusieurs types de spots. J'avais fait une vidéo justement que je vous conseille d'aller voir, qui vous présente en fait les différents types de spots pour créer vos propres liens. Alors, vous allez me dire, donc, l'objectif, c'est d'avoir le plus de liens vers son site internet. Eh bien non, en fait, il faut avoir des liens de qualité. Un lien de qualité, c'est un lien, donc, contextualisé. Voilà. Contextualisé, bon, c'est vrai que mon écriture est pas top, mais bon, on fera avec. Et si possible, thématisé. C'est-à-dire que si vous avez donc un blog qui parle de cuisine, vous allez devoir recevoir des liens de la part de sites qui parlent aussi de cuisine. Donc un site de cuisine qui fait un lien vers un autre site de cuisine, c'est logique. Google va trouver ça logique et va donc bonifier ce lien. Il va donc le prendre en compte totalement et la totalité ou presque du jeu. Et donc votre lien va passer pas mal de jus SEO, ce qui va augmenter tout simplement le poids de la page qui est lié. Donc le poids de la page qui reçoit le lien. Si par contre vous avez un site de foot
qui fait un lien vers un site de cuisine, là c'est moins logique. Mais il y a toujours moyen de contextualiser le lien. Par exemple, on peut dire que les joueurs de foot mangent tel ou tel plat, et là ça peut créer un lien intéressant en cuisine. Hop. Ça peut créer un lien intéressant, donc il va y avoir un glissement sémantique. Donc le site parle de foot, mais ça parle de recettes de plats qui conviennent aux joueurs de foot. Et donc ça fait un lien tout simplement vers votre page qui parle des recettes de foot spécialisées pour les joueurs de foot. Et donc là, le lien est intéressant à prendre. Donc il faut savoir que tous les liens ne passent pas de jus, tous les backlinks ne passent pas de jus, les liens en nofollow ne passent pas de jus. Par contre, ils peuvent vous amener quand même des visiteurs. Donc si vous avez un lien dans Wikipédia, le lien directement ne va pas vous emmener de jus. Par contre, c'est un lien d'autorité, donc ça peut vous faire gagner en autorité aux yeux de Google, mais ça va surtout vous apporter des visiteurs. Donc même s'il est en nofollow, c'est quand même bon à prendre. Il ne faut pas négliger. Et enfin, il y a les encres. Alors les encres, qu'est-ce que c'est? C'est la partie du mot, du lien qui est cliquable. Donc quand un site fait un lien, il est composé d'une adresse et d'un mot sur lequel la personne clique et qui est donc envoyé vers l'adresse en question. Et vous allez me dire, pour avoir donc un bon positionnement sur le mot-clé cuisine, je vais faire en sorte que toutes mes encres soient cuisine. Eh bien ça, c'est la chose à ne pas faire, car c'est considéré comme de la suroptimisation. Vous devez faire en sorte que vos encres soient le plus naturelles possible. Donc la plupart des encres naturelles, en fait, ce sont des encres style cliquez ici, site internet, l'adresse de votre site, le nom de votre site, etc. Également, veuillez à ne pas uniquement lier votre page d'accueil, qu'on appelle aussi la home page, mais vous pouvez également lier vos pages profondes, si elles sont intéressantes. Mais il est vrai que la page la plus liée, la page qui reçoit le plus de liens, c'est évidemment la page d'accueil. Donc gardez à l'esprit que 10 domaines référents, c'est-à-dire 10 sites référents qui font un lien vers vous, sont toujours plus supérieurs que 100 sites référents de mauvaise qualité. Vaut mieux en avoir 10 de très bonne qualité et tout simplement 100 de mauvaise qualité. Voilà. Donc ça, voilà, c'est pour la théorie. Donc vous voyez que le on-page et le off-page SEO sont vraiment deux choses qui vont ensemble, qui fonctionnent de pair. Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre, même s'il y a des contre-exemples bien sûr, mais dans 95% des cas, il vous faudra lier les deux, donc on-page et off-page. Voilà. Et si vous voulez tout simplement en savoir plus sur ces concepts, parce que là je n'ai fait que les présenter, que vous présentez les avantages du SEO. Et l'avantage du SEO, c'est que le travail que vous allez faire va finir par payer sur le moyen et long terme, en fonction de votre concurrence, de votre thématique. Ça va prendre plus ou moins de temps, mais les résultats finiront par arriver si vous vous y tenez. Pour savoir si un secteur est concurrentiel ou non, vous pouvez tout simplement faire une analyse des domaines qui sont en première position. Donc vous tapez votre recherche, votre mot-clé sur Google, vous prenez les 3 premiers résultats, vous les analysez avec un logiciel comme Ahref. Donc c'est un logiciel qui est payant mais qui propose une version d'essai pendant 7 jours il me semble, qui est donc gratuit pendant 7 jours. Et vous pourrez voir un petit peu la concurrence, ce qu'elle vaut, le nombre de referring domaines qu'elle a, le nombre de backlinks, un peu vraiment la puissance des noms de domaines qui sont devant vous et que vous voulez dépasser. Ça vous permettra d'avoir une idée du travail à accomplir. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas tout simplement à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire, j'y répondrai. Sachez donc que je propose également un cours complet, qui est donc un cours qui mêle la théorie mais aussi la pratique, sur lequel tout simplement on voit comment lancer un site internet et comment le positionner. Donc que ce soit pour avoir des spots, que ce soit pour bien rédiger des articles, bref, pour mettre toutes les chances de votre côté pour que votre site soit le plus haut possible dans Google et ainsi avoir des visiteurs et ainsi passer de 0 à 1000 visiteurs par jour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit j'aime. Et moi je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!